2018, j'avais 27 ans. Je suis nulle par Mareva Bouchot. Partie 5. Parfois, tu voles de l'énergie aux gens que tu aimes. Non mais ça va, je n'ai pas besoin de travailler sur moi, ça se fait au fur et à mesure. Je ne veux pas travailler sur moi pour l'instant. Je préfère ne pas savoir. Le développement personnel, c'est pour les autres. J'ai trop entendu ces phrases. Le sais-tu ? Quand tu ne travailles pas sur toi, tu voles de l'énergie aux gens que tu aimes. Affirmation difficile à rédiger, mais pourtant essentielle. Je ne suis pas parfaite, je fais beaucoup d'erreurs. Il m'arrive de blesser les gens sans le vouloir, et aussi de m'énerver sur un quiproquo, de ne pas accepter que l'autre soit différent de moi, de manquer de bienveillance. Je déteste faire du mal aux gens qui m'entourent, qu'ils soient proches ou inconnus. Et je le fais de moins en moins parce que je travaille sur moi, pour mon bien et pour le leur. Certains semblent penser que mon sourire est inné. Quand j'étais adolescente, pourtant, mes cousines me surnommaient Mareva, la joie de vivre. Je passais mon temps à bouder, en retrait, solitaire. L'enthousiasme et la bienveillance s'apprennent, tout comme la communication et la gestion de ses émotions, dont font partie la colère et la jalousie. Aujourd'hui, nous demandons aux autres de deviner comment nous gérer, alors que nous ne connaissons pas notre propre mode d'emploi. Tu aurais dû savoir. Il devrait être au courant. Je ne devrais pas avoir à lui expliquer tout ça. C'est épuisant. L'autre est un être différent de toi. Il a des valeurs parfois similaires, mais qui s'expriment dans un langage que tu connais rarement. Il n'est pas magicien non plus. Il ne peut deviner qui tu es quand toi-même tu l'ignores. Personne ne peut expliquer mieux que moi qui je suis, ce que je ressens et ce que j'aimerais entendre quand j'ai peur, quand je me sens triste ou quand je suis heureuse. Tu n'es pas capable de me dire tout cela de toi ? Oui, travaille sur toi pour le découvrir. Il y a trop de possibilités, je ne peux pas demander à mon homme d'inventer ce qui m'aurait fait plaisir. J'ai choisi il y a longtemps de ne pas être une femme mystérieuse et de tout dire. De donner gentiment mes clés aux autres. J'ai gagné du temps. J'ai pu me consacrer aux gens qui allaient compter pour moi, ceux que j'ai vus s'intéresser à ces clés et les utiliser pour mon bien. Il y a avec ces personnes-là un véritable échange, équitable dans le temps. Le temps peut être long, mais l'équilibre revient toujours et seul l'univers sait à quel moment. Je me suis aussi évité des années de disputes et de quiproquos. Parlons des choses. Ne laissons pas de tabous qui plus tard nous causeraient du tort. Et si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour les autres. Quand tu répètes « je suis nul » par sous-estime de toi-même ou par fausse modestie, tu impactes directement toutes les personnes qui t'entourent. Tu leur voles de l'énergie lorsqu'elles essayent par tous les moyens de te prouver que tu as de la valeur, parce qu'elles t'aiment. Tu peux aussi blesser celles qui se pensaient déjà en dessous de toi. Oh, mon Dieu, si elle est nulle, mais je dois être une catastrophe. D'une façon générale, tout ce que tu ne travailles pas sur toi finit par se développer dans ta vie quotidienne, grâce ou au détriment des gens qui te côtoient et qui t'aiment. Personnellement, ce n'est pas ce que je souhaite pour mes proches, pour les êtres humains qui me fréquentent et qui, je suppose, ont leurs propres problèmes à gérer sans que je leur demande de gérer les miens. Mes coachs, mes professeurs, mes thérapeutes, mes amis m'aident toujours, mais je crois que la plus grande part des avancées, je les ai amorcées de mon propre chef.